Bienvenue sur le podcast Bro Working. Nous sommes François et Kevin, deux frères entrepreneurs et sportifs. Ensemble, nous décortiquons les clés de l'entrepreneuriat et les secrets pour se sculpter un physique et un esprit solide. Notre ambition avec ce podcast, t'inspirer et te rendre déterminé. Si on peut t'apporter ne serait-ce que 1% de motivation et de discipline, l'objectif du podcast sera déjà atteint. Les épisodes sortiront sur toutes les plateformes de streaming audio et sur YouTube. Quelle que soit la plateforme, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Donc non, publier sur les réseaux sociaux quand tu lances une boîte, ça sert à rien. Non, c'est surfait. Pourquoi tu le fais toi d'ailleurs? C'est par plaisir? Non, moi c'est un hobby. J'ai toujours aimé les likes en fait. J'étais pas forcément celui qui avait le plus d'amis sur Facebook, qui cumulait le plus de likes. Mais c'est vrai que j'ai toujours aimé faire des vues. Donc mon grand rêve, c'est être YouTuber. La fame. Ouais. Bah oui. La fame, voilà. Parce que je sais que c'est de ce grand rêve-là que dépend mes revenus. Et donc, c'est comme ça que je peux subvenir aux besoins de ma future famille. Bien sûr, c'est clair. Bah ouais, puis après, l'étape d'après, c'est OnlyFans, hein, donc montrer tes pieds, tout ça, enfin... Non, et puis... Ah, bah attends, mais tu le fais pas déjà, toi? Non, pourtant, je fais du 47, j'ai un très beau doigt de pied, donc... Je fais du 47. Et puis oui, donc tu peux monter une boîte, donc il n'y a pas besoin de publier sur les réseaux, pas besoin de vendre, pas besoin de travailler. Finalement, quand tu es assis sur un canapé, est-ce que tu peux pas monter une boîte? Juste d'être assis sur un canapé. Ah non, mais comme ça. En fait, l'IA va tout faire pour toi. C'est ça que tu n'as pas compris, François. C'est que maintenant, il y a l'IA. Et si tu veux, quand tu es un coach 3.0, il faut accepter de passer le relais. Il n'y a plus besoin de tout ça. Tu es un peu has-been, je trouve. Ouais, désolé. Putain. Désolé. Non, on fait référence à... Bonjour à tous, on fait référence à... Salut à tous. À une cliente là, que j'ai eue, enfin qui n'est pas cliente, du coup je lui avais présenté mon accompagnement en juillet, et elle m'a écrit hier en me disant bah je la salue, hein, parce que c'est pas méchant, hein, c'est juste que... Hello. Salut. On apprend en se moquant, voilà. Je veux dire en critiquant constructivement, bon voilà. Exactement. Et en fait, elle me dit, mais en fait, j'ai pas choisi ton accompagnement, j'ai choisi un autre accompagnement. En fait, elle veut créer une marque de coaching sportif en ligne. Et elle m'a dit, j'ai choisi un accompagnement où il n'y a pas besoin de publier sur les réseaux. Donc je lui ai répondu, mais aujourd'hui, en 2024, c'est impossible de monter une entreprise sans publier sur les réseaux sociaux. Elle me dit, si, il y en a qui arrivent. Mon mari a pris lui aussi un accompagnement où il n'y a pas besoin de faire ça. Donc je lui dis, oui, il y a des techniques, mais... sur le long terme, si tu crées pas une marque, des vidéos, si tu crées pas une communauté, si tu crées pas tout un univers visuel, etc., en fait, sur le long terme, ça marche pas, quoi. Et voilà. Et en fait, il y a des gens qui confortent... Enfin, à la limite, elle, je lui en veux pas, parce que c'est pas son métier, le marketing, donc qu'elle puisse penser que ça peut marcher, ok, mais j'en veux un peu aux formateurs qui leur font croire que... tu sais, ils jouent un peu sur les peurs, quoi. Parce que concrètement, quand tu montes une boîte, t'as peur de quoi? T'as peur de te montrer sur les réseaux et t'as peur de vendre parce que t'as peur du refus. Et eux, ils jouent sur ces peurs-là en disant bah t'inquiète, on va t'apprendre à monter ta boîte sans que t'aies besoin de publier sur les réseaux et sans que t'aies besoin de vendre. Tu sais, il y en a, ils disent ça aussi. Ouais, t'as pas besoin de vendre, tu vas tout automatiser. Il joue sur les peurs, c'est dommage. C'est dommage. Est-ce que tu lui as répondu, de façon symétrique? Est-ce que toi, tu as un objectif de transformation physique, tu voudrais, je sais pas moi, faire un marathon. Si je te vendais une promesse donc, de réalisation de cet objectif-là, et que je te disais, par contre, t'as pas besoin de courir. T'as pas besoin de t'entraîner à courir pour faire ton marathon. Non. Est-ce que peut-être elle aurait fait le pont? Je le fais souvent. Là, c'était par SMS du coup, donc j'ai fait très court, mais t'as raison, je fais souvent le parallèle. À la fin, le seul parallèle que je lui ai fait, je lui ai dit, parce qu'après elle dit, du coup, je suis un peu refroidi par les formations en ligne.
Je lui ai dit, mais c'est comme des coachs sportifs, t'en as des bons et des mauvais, et les formations en ligne, t'en as des bonnes et des mauvaises aussi, donc il faut pas te faire un avis uniquement sur ça, quoi. Mais c'est vrai que si j'avais été en présentiel, t'as raison, j'aurais sûrement fait le parallèle avec le sport, et je le fais souvent, hein, d'ailleurs. Et en fait, d'ailleurs, le deuxième sujet, c'est, tout à l'heure, j'ai eu quelqu'un au téléphone, une coach au téléphone qui voulait lancer un programme de coaching sportif en ligne, et elle a suivi la formation, une des 2 formations majeures du marché, celle que tu as suivie d'ailleurs, je crois qu'il y en a une que tu as suivie, et elle disait je me suis donné à fond, mais du coup ça m'a épuisé, et en fait c'est ça aussi que je reproche à ces formations-là, c'est que non seulement elles sont hyper chères, je trouve que quand tu lances un projet, une entreprise en solopreneur, en indépendant, il faut pas dépenser plus de 2-3 000 euros dans un accompagnement, enfin clairement c'est au-dessus de ça, c'est beaucoup trop cher, et eux ils sont au-dessus, et en plus ils gèrent pas du tout le rythme. Donc moi je ramasse plein d'entrepreneurs à la petite cuillère parce qu'en fait ils ont tout défoncé au niveau trésorerie, ils ont défoncé leur trésorerie, ils ont défoncé... Il n'y a pas d'adhérence en fait, tu sais, toi tu parles souvent d'adhérence, tu sais. Et là je leur fais souvent la comparaison de, imagine quelqu'un a jamais fait de sport et d'un coup tu lui fais faire 6 heures de sport par semaine, c'est évident que ça va tenir quelques semaines et après ça va plus tenir du tout. Et là c'est pareil quoi, c'est des gens qui du jour au lendemain ils ont jamais bossé sur ordi, ils se mettent d'un coup à bosser 10 heures par semaine sur ordinateur, voire plus, et en fait ils s'épuisent au bout de 6 mois, et donc là la fille elle savait plus du tout où aller, elle était un peu perdue mentalement parce qu'en fait elle s'est donné des heures et des heures et des heures, et là elle a plus du tout envie de le faire, mais il faut qu'elle le refasse, mais sauf qu'elle s'est grillée, c'est un peu comme quelqu'un qui a jamais fait de sport, il se met à en faire 10 heures par semaine, et bah, après derrière il a plus du tout envie d'en faire de sa vie quoi. Bah voilà, c'est un peu ça aussi. Oui, et puis toi, non mais alors toi aussi, enfin, l'atout majeur de ton accompagnement, c'est que tu es derrière. Là, on parle d'un accompagnement où tu as des contenus PDF, tu as des vidéos, mais tu as zéro feedback. Oui, alors oui, tu as des feedbacks de groupe où tu peux poser une question toutes les 30 minutes et tu as une réponse rapide, bâclée. Je l'ai fait, donc je peux tout à fait en parler. On ne parle pas du tout du même accompagnement. C'est ça qui est terrible. Et c'est que tu vois aussi là la puissance peut-être du marketing, parce que je pense qu'il ne met pas beaucoup d'argent dans son marketing. Donc ça, c'est tout à son honneur. Et par contre aussi un peu de malhonnêteté dans la vente. Parce que, je suis désolé, mais quand tu dis à quelqu'un pour performer et développer ton activité de coaching en ligne, tu n'as pas besoin de publier sur les réseaux, mais mec, faut arrêter de mentir aux gens. Tu es un menteur à ce moment-là. Tu vois, t'es plus un storyteller, tu n'es plus un marketeur. Là, on franchit la ligne. Tu vois, il y a une ligne qui est très fine entre le storytelling et le mensonge. Là, on est clairement dans le mensonge. Et ça, ouais, je comprends totalement que ça puisse te hérisser les poils. Et putain, t'as été très smart et très sobre pour lui demander du feedback et pas l'insulter. Elle a peur, chaud, donc elle a peur de publier sur le réseau, donc elle est en fragilité en fait. Et quand tu lances une boîte, t'es en fragilité. Le nombre de j'en vois passer tous les jours du coup, et même moi dans tous les projets, il y a plein de fois où moi j'ai été en fragilité, ma femme aussi quand on a fait de l'immobilier, toi quand tu t'es lancé, voilà. Puis pareil sur le projet d'agence, là on peut parfois être en fragilité, donc c'est pas, voilà, elle c'est pas de sa faute, mais par contre comme tu dis, les autres soit ils sont nuls parce qu'il faut vraiment être nul aujourd'hui pour croire que tu peux créer une marque et ne pas publier sur les réseaux. Je veux dire, toutes les marques qui n'ont pas publié sur les réseaux là, et qui commencent à vouloir le faire en 2024, elles s'en mordent les doigts de ne pas avoir saisi l'opportunité il y a 10-15 ans. Et ça dans tous les secteurs possibles, donc il faut vraiment être nul. Ouais, soit, comme tu dis, c'est soit des énormes menteurs, soit ils sont nuls de chez nuls, quoi. Parce que le niveau est tellement bas de dire ça, de promettre ça à des gens, enfin c'est ouais, bref. Ils le font tous. Tous ceux qui ont des business en ligne là actuellement, je veux dire, même celui dont on parle, il crée du contenu. Bien sûr. Oui, parce que lui, pour promouvoir son truc, il fait l'inverse de... Enfin, c'est... c'est clair. Là, on est dans l'arnaque, là, on est dans le scam.
Et clairement, faut se méfier. Mais comme tu dis, oui, il faut être un peu empathique. C'est vrai qu'elle est en fragilité. C'est vrai, pour le coup, là, je me mets à sa place, notamment sur un projet immobilier où tu as différents acteurs, tu sais pas trop à qui te fier, tout le monde te met un peu la pression, alors que c'est toi qui es en position de force au final. Je comprends. Mais du coup, voilà, c'est vraiment jouer sur la peur. Je pense qu'un vendeur mal intentionné joue sur la peur, tandis qu'un bon vendeur, au contraire, rassure. Et toi, tu es bien sûr celui qui rassure. Et je pense que de toute façon, elle reviendra vers toi. D'ailleurs, c'est déjà arrivé, non? Que tu aies des gens qui viennent d'une autre formation, qui ont dépensé des milliers d'euros et qui reviennent vers toi et qui prennent ton accompagnement. Ouais, c'est clair, c'est clair. Donc, ouais, c'est le chemin. C'est le chemin. Quelque ouais. part, elle se forme là. Oui, bah c'est ça exactement. En fait, elle a essayé d'aller à fond dans le truc de je veux pas publier sur les réseaux. Et mais il y a ça aussi, c'est que ça, tu sais, par contre, je lui ai cité aussi une autre image. C'est une image que toi tu utilises, que quand tu avais fait un réel où tu te moquais des mecs qui disaient oui Kevin, je veux me muscler, mais je veux pas être comme toi et je veux pas être trop musclé. Et Et là, je lui dis ça à la fille, je lui dis, mais en fait, c'est comme si tu disais ça, parce que là, en fait, tu te visualises en tant qu'influenceur, alors que tu n'as jamais publié sur les réseaux. Oui, bah, le gap, il est gigantesque, mais avant d'être influenceur, t'inquiète pas, il y a du chemin, donc t'inquiète, avant de publier régulièrement. Donc déjà, je lui ai dit, moi, je vous apporte une pédagogie, une progressivité, on y va doucement. Et même si tu n'es pas à l'aise pour publier sur les réseaux, on trouve une façon de faire qui est alignée avec ta personnalité, donc... mais c'est un peu le même truc, tu vois, les gens se visualisent direct sur l'extrémité, l'extrême objectif, alors qu'avant ça, il y a plein d'étapes intermédiaires avant, quoi. Moi, ça m'avait tué quand t'avais mis ça. Kevin, je veux me muscler, mais je veux pas être comme toi, c'est trop. Le mec, il est incapable. Le pire, c'est... le pire, c'est je veux me muscler, je veux être comme toi, c'est parfait, c'est pas trop, c'est nickel. Tu vois, comme toi, c'est bien. Comme si j'avais commencé hier, tu vois. Non, mec, ça fait 10 ans, en fait, que je tire des poids, que je renforce mon système musculaire, ossature, etc. Ouais, non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Mais ça, c'est la naïveté, c'est la peur. Donc, voilà. C'est exactement Moi, c'est vrai ça. que quand j'ai un appel de vente, un mec qui me dit des trucs comme ça, je suis pas encore assez, comment dire, performant en tant que vendeur, je pense. Mais c'est ça qui marche aussi, l'authenticité. Hein. Je pense que j'ai conclu pas mal de ventes et j'ai signé des contrats avec des mecs parce que j'étais authentique et que je leur disais la vérité. Concrètement, le mec qui a envie de se transformer son corps mais qui veut pas en glander une, il se trompe. La clé, c'est la discipline. J'en parlais là, avec une cliente à l'idéal, tu sais, qui me disait que, bon, là on parle d'éducation d'un enfant, mais le plus dur pour éduquer son gamin, elle me disait, c'était pas forcément de dire non, mais c'était de dire non sur le long terme. Tu sais, il y a des jours où tu as envie de lâcher. Il y a des jours où elle me disait, voilà, tu as envie de dire, bon bah vas-y, allez, fais pas tes devoirs, glande rien. Par contre, tu sais que, voilà. Mais je veux dire, ensuite, moi j'ai fait le parallèle avec ma vie, et toi tu peux le faire aussi, et ceux qui nous écoutent, vous pouvez le faire. Il y a des jours où tu n'as pas envie de t'entraîner, pourtant tu y vas. Donc là c'est pareil en fait. Bon là j'attaque un volet plus technique dans l'accompagnement. Et c'est un volet parmi tant d'autres, hein. Ça ne se résume pas seulement à de la discipline, mais c'est la base. Et c'est vrai que pour revenir à ce qu'on disait et raccrocher les wagons, comment tu veux performer, vendre et surtout créer une marque sans la discipline de la création de contenu, sans la discipline de la prospection, etc. Juste en mettant de la pub, tu vois. Limite, c'est ça, à mon avis, c'est ça leur promesse. Enfin, je sais même pas, parce que pour mettre de la pub, il faut savoir maîtriser, il faut se montrer, il faut ou se montrer ou faire appel à un vidéaste qui va filmer tes clients ou toi filmer tes clients, enfin il faut créer du contenu. Donc déjà, et il faut publier donc ce contenu sur les réseaux. Donc non, je pense que c'est de la prospection commerciale où
tu bourrines en prospection et ça marche la prospection, et toi moi les premiers on l'utilise, mais simplement il faut pas faire que ça, parce que moi typiquement j'ai fait cette erreur là au début de ma boîte, j'ai fait que ça, ou en tout cas j'ai fait beaucoup de ça, et du coup j'ai pas créé une marque comme toi tu as fait dès le début, tu sais, t'as créé direct des visuels, t'as créé un écosystème un peu visuel, t'as créé ton univers en fait sur Instagram et sur les réseaux, et ça paye sur le long terme. Mais toi tu le vois aujourd'hui, t'as des prospects entrants sur Instagram, etc. Donc la prospection ça marche pour lancer une boîte, et il y en a qui le font pas quand ils lancent des boîtes, et ça c'est mauvais. Il faut prospecter quand tu lances une boîte, tu peux pas attendre que ton compte Instagram t'apporte des clients au début, peu importe ce que tu montes comme business, un resto ou quoi d'ailleurs. Mais par contre, ouais, il faut pas faire que ça, parce que sur le long terme, ça marche pas, quoi. Ouais, voilà, c'était le coup de gueule de la semaine. C'est clair, c'est clair. Toi, t'as déjà vu passer des solutions de facilité comme ça dans les pubs de coach sportif ou de programmes en ligne, ou de peu importe d'ailleurs. T'as déjà vu passer des énormes raccourcis où tu t'es dit mais les mecs mentent, quoi, c'est pas possible. Comment se muscler sans bouger de son canapé, ou des trucs comme ça, tu vois. Non, bah, je me fais plus trop cibler, j'ai l'impression, par les coachs business, entre guillemets, ou alors je zappe vraiment vite. Genre, je suis devenu très hermétique à tout ce qui est publicité, en fait. Ouais. Parce que bah, c'est ce qui m'a fait arrêter de regarder la télé, en partie. Et c'est ce qui me fait regarder un peu plus YouTube, bien que la publicité commence vraiment à me faire chier, mais donc ouais, je regarde pas trop. Les seuls contenus que j'ai vus, c'était non, c'était pas trop des menteurs, tu vois, mais c'était plutôt franc. Et puis maintenant, vu que ça fait 3 ans que je crée du contenu, que je travaille avec toi, bah je connais un peu les ficelles, je vois directement, je pense que c'est pour ça que je suis hermétique. Parce que dès que je vois... On avait parlé de la méthode, je sais plus quoi, là, en trois lettres. Ah oui, c'est vrai. La méthode de MEN ou je sais pas quoi. Pour devenir coach. Un coach à succès. Ouais. Putain, les mythos, quoi. Mais putain, c'est ça qui fait chier, c'est qu'après les gens ils font l'amalgame. C'est clair. C'est pratique l'amalgame, tu vois, quand tu connais pas. Un jour, je crois que c'était à la boxe, je sais plus quoi. Il y a un mec il m'a demandé ce que je faisais. Je dis bah je vends des formations en ligne. Ah. Il m'a dit ah d'accord. C'est comme si putain tu viens de me dire je viens pas de lui dire que j'étais macro, tu vois. T'es proxénète, ouais c'est ça. Ouais. Non mais ah ok. Et je lui dis non mais coaching sportif hein, tout de suite ça l'a rassuré mec. Tu vends des formations en ligne, ça y est, tu vois. Soit t'es un mytho, soit t'es un énorme scammer. C'est un peu la difficulté de nos métiers, c'est qu'on n'est pas encore... vu que c'est récent quand même, en fait, comme tout ce qui est nouveau, ça fait peur et ça crée de la friction. Alors que si tu te lances comme avocat, médecin, dentiste, ce que tu veux, ou restaurateur, bah, voilà, les gens connaissent, c'est classique, donc ça va, c'est rassurant. Mais là, c'est doublement nouveau. Le coaching, c'est importé quand même depuis peu en France. Ça n'existait pas dans les années 50-60, le coaching. Alors, en plus, en ligne, laisse tomber. Même le fitness en soi, je sais pas, j'ai pas l'historique, mais je pense que c'est pas importé non plus depuis des 50 ans en France non plus. Donc, coaching business encore moins. Enfin bref. Donc ouais, c'est nouveau, donc ça fait un peu peur. C'est nouveau et je pense vraiment que ça a beaucoup de potentiel, beaucoup d'avenir dans ce secteur, parce que les gens n'ont pas fini d'avoir besoin de se faire coacher et de se faire accompagner. Donc en fait, ça régale, tu vois. Maintenant, j'ai l'expérience, la petite expérience pour me dire, ok, tu vois, je pédale pas dans la semoule. Tout ce que je fais depuis 3 ans, depuis bientôt 4 ans, en fait, c'est pas pour rien. Je suis en train de bâtir un truc solide et notamment du coup, si on veut raccrocher par la création de contenu, voilà, tu crées du contenu. Au début, tu crois vraiment que ça sert à rien, mais c'est comme tu te souviens à RG Fitness quand j'ai commencé la musculation. On a une photo qu'on a retrouvée, que tu m'as retrouvée, tu me l'as gentiment envoyée. C'était, je crois, pour célébrer mon anniversaire et ça m'a fait
ça m'a rendu heureux, tu vois, parce que j'ai vu d'où je venais, d'où j'ai commencé, et je me suis rappelé le sentiment que j'avais quand je suis rentré dans la salle de sport. J'étais désemparé, je voyais des corps musclés, et pour moi, c'était pas du tout atteignable. En fait, pour moi, donc dans ma tête de jeune, très jeune adulte, il y avait les mecs musclés, et il y avait les mecs comme moi, tu vois. C'était inaccessible, vraiment. Je me disais, putain, ouais, lui, il a vraiment des gros pecs, lui, il a vraiment une grosse carrure, oh là là, lui, il est vraiment solide, etc. Et c'était pas fait pour moi. Je savais que je pouvais, comme ça, glaner ci et là quelques kilos de muscles, mais en fait, j'avais pas intégré que l'entraînement, avec l'entraînement, tu pouvais atteindre les sommets, en fait, très rapidement. Tu étais capé forcément par ta limite naturelle, mais quand tu mets du temps et des heures, tu es forcément performant à un moment donné. Et ça arrive un jour ou l'autre. Ça arrive un jour ou l'autre. Pareil en haltérophilie. Haltérophilie, j'ai 2 ans d'haltéro. En 2 ans, j'arrache 100 kilos. Il y en a, ils mettent beaucoup de temps avant d'arracher 100 kilos. Et il y en a, ils arrachent jamais 100 kilos. Donc, et tout ça, c'est quoi? C'est de l'entraînement. Et en fait, dès que j'ai intégré ça, je ne l'ai pas intégré tout de suite. Parce que forcément, je ne suis pas devenu musclé tout de suite. Et j'ai mis quelques années. Et forcément, j'ai pas eu des prospects, comment on dit, prospects organiques. Non, c'est quoi? C'est prospects entre... comment tu dis? Quand ils viennent comme ça... Oui, des leads entrants qui viennent via du trafic organique, donc du trafic gratuit. Tu t'as pas payé de la publicité pour qu'ils viennent, quoi. Voilà. Et ben ça s'est pas passé du jour au lendemain. Et au début, pareil, je doutais. Au début, pareil, je me disais, mais putain... Mais non, j'aurais jamais 8000 abonnés sur Instagram. Mais non, j'aurais jamais 20 000 abonnés sur TikTok. Ouais. Et on se le dit. Et le plus important, je pense, et là, la valeur du podcast, elle est là, c'est que tant que tu travailles, tant que tu t'entraînes et que surtout tu mets de la récurrence, et pour de la récurrence, il faut forcément une routine lisse avec beaucoup d'adhérence, le moins de friction possible, mais ça passe, tu vois, ça passe. Moi, mon enjeu, il est là, et je pense que le tien aussi, c'est en tant que formateur slash coach, c'est de réussir à créer l'adhérence, donc à faire un programme suffisamment, qui soit suffisamment fluide, et comme tu dis, où il n'y a pas de friction, et où petit à petit, la personne, elle monte en discipline, elle monte en capacité de travail. Mais il faut quand même qu'assez rapidement elle ait du résultat pour que ça lui donne envie d'augmenter la charge et d'augmenter les trucs. Et moi, c'est mon gros enjeu, c'est de réussir à leur faire avoir le premier client, les 2-3 premiers clients, grâce notamment aux réseaux sociaux justement et à d'autres systèmes, sans qu'il y ait créé trop de friction. Donc du coup, il faut quand même envoyer du steak, il faut quand même sortir de sa zone de confort et faire plein de choses. Mais il faut pas en faire trop non plus, sinon mon élève il perd l'adhérence et il abandonne. Ou alors il va tenir que quelques mois et puis au bout d'un moment il va lâcher. Moi vraiment je suis dans ce petit dosage là un peu minutieux et c'est là où je vois la vraie valeur d'un accompagnement business ou un accompagnement sportif d'ailleurs, c'est que ton coach il va justement te faire t'aider dans ce dosage là, alors que tout seul c'est impossible. Soit tu vas te griller, tu vas y aller trop vite, soit tu vas y aller trop doucement, donc il n'y aura pas de friction mais tu vas pas avoir de résultat, donc au bout d'un moment à la fin c'est pareil, tu vas lâcher. Et c'est ça notre rôle finalement, je trouve, là-dedans. Ouais, notre rôle c'est ça, c'est d'intégrer de la progressivité dans quelque chose de finalement plutôt qui a l'air complexe mais qui est simple. Voilà. C'est pas de travailler de façon acharnée parce que après tu te fatigues et t'abandonnes. Et il suffit qu'il t'arrive un truc dans ta vie, n'importe quoi, un accident, et voilà, tu lâches prise. Alors que un petit peu tous les jours, ça rapporte. C'est vraiment le paysan qui arrose sa petite plante tous les jours, sans y donner trop d'importance, tu sais, mais qui arrose ses petites plantes, je sais pas moi,
son terrain, s'occupe de son potager, il y met, je sais pas moi, 1 heure et demie par jour, il fait des petites tâches, et au final, au bout d'1 an, bah voilà, il a ses fruits, ses légumes, c'est ça. Hein. T'as compris ça. Je pense vraiment que quand t'as intégré ça, je pense vraiment que tu peux atteindre n'importe quel objectif. Ah oui, c'est clair. Non, c'est pas, comme tu dis, c'est simple, mais il faut le bon dosage et la régularité. Mais c'est simple, quoi. Enfin, finalement, une fois que tu l'as fait, tu te rends compte que c'est pas compliqué le business. Et par contre, voilà, tu peux avoir, il faut le bon dosage et la persévérance, la bonne persévérance, etc. Mais bon, avec le bon dosage, normalement, et les bonnes compétences, tu y arrives, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Ouais, voilà, après, voilà, faut choisir ses combats, il faut ajuster. Tu vois, tu peux pas te mettre dans une formation pour apprendre à coacher en ligne, en même temps prendre une formation pour les cryptos, en même temps, tu vois, j'en ai vu qui faisaient des trucs comme ça. J'en ai plein des comme ça, j'en ai souvent. Tu peux t'intéresser. Moi, j'ai un élève, là, développeur, mais qui est trader, et qui me raconte en fait la complexité de son métier, c'est démentiel. Le mec qui joue avec des algorithmes en bourse, etc. J'y comprends absolument rien. J'ai absolument pas envie de mettre du temps dans ce genre de choses pour l'instant, tu vois, parce que je sais très bien que si je mettais une partie de mon cerveau et de ma routine là-dedans, bah tout simplement que ça impacterait mon activité en ligne. C'est ça. Donc voilà, faut faire attention aussi. Voilà, tu peux brûler ton navire et te focaliser sur une seule piste d'optimisation, tu vois, un seul truc, et y aller petit à petit. On peut tout faire, mais il faut choisir les combats, quoi. C'est ça. Ouais, c'est exactement. Et puis la bataille, elle a gagné contre le temps aussi. Moi, c'est le gros enjeu, c'est que la plupart, et toi aussi, je pense, c'est la plupart de mes élèves, ils ont 2-3 projets en parallèle. Alors parfois, comme tu dis, parce qu'ils choisissent pas assez leur combat, mais parfois ils ont juste 2-3 projets et ça marche bien de faire les 2-3 en parallèle, il n'y a pas de souci. Ils ont leur vie de famille à côté, ils ont leur activité sportive, ils ont peut-être une autre formation aussi. Et en fait, toi, dans tout ça, tu dois réussir à caler, tu dois réussir à leur faire fixer 2-3 heures par semaine sur le travail à faire. Dans le sport, ça va être 2-3 entraînements. Moi, en l'occurrence, ça va être 2-3 sessions de travail efficaces sur leur business. Et il va falloir, la bataille moi que j'ai identifiée, c'est de gagner la bataille du temps. Une fois que j'ai réussi à lui faire bloquer 2-3 heures par semaine pendant plusieurs semaines d'affilée, qu'il s'y tient et qu'il a créé une vraie régularité, ensuite derrière, je sais que ça va aller tout seul. Tous ceux déjà qui n'arrivent pas à se fixer ces 2-3 heures et même parfois... Au bout de 6 mois, ils n'arrivent toujours pas à se fixer les 2-3 heures de façon régulière. C'est tout de suite plus compliqué. Donc le vrai nerf de la guerre, c'est la bataille contre le temps. Si tu arrives à te bloquer sur n'importe quel projet, n'importe quel truc que tu veux faire, si tu arrives à te bloquer 2-3 heures par semaine de façon régulière, derrière les 2-3 heures, évidemment, il faut qu'elles soient efficaces. Mais normalement, ça va finir par couler tout seul au bout d'un moment, quoi. Ouais, c'est ça. Je confirme et je plus sois parce que... Voilà, je suis ton accompagnement et c'est vrai que il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Je pense qu'on peut finir là-dessus, François. Allez. Et on enchaînera donc sur la semaine prochaine sur un autre sujet qu'on voulait aborder. Allez, très bien, ça marche, super. Eh ben écoute, bonne journée à toi, bonne journée à tous et on se dit à la semaine prochaine. Merci, salut à tous, à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode de Broworking, le podcast. Si tu as apprécié nos discussions sur l'entrepreneuriat, le sport et la quête de l'excellence, n'oublie pas de partager, de laisser un commentaire et de t'abonner. Reste discipliné, reste engagé et n'oublie pas, chaque jour est une opportunité de devenir une meilleure version de toi-même.